Bonjour à tous, c'est Rama Abagonzion, je suis spécialiste en communication, promoteur de la plateforme Je consomme congolais, je suis dans l'émission Messieurs pour Voilà TV. Bonjour Rama Abagonzion, bienvenue dans ce magazine d'expérience professionnelle et de vie. Quelle est la philosophie qui se cache derrière ce presque slogan ? Le Congo a le savoir-faire et maintenant il faut le faire savoir. Alors derrière cette phrase, le Congo a le savoir-faire et maintenant il faut le faire savoir, d'abord il y a le besoin de mettre du peps. Lorsque je présente le programme, l'idée c'est que de commencer un peu différemment. Mais c'est aussi profondément l'idée de faire comprendre à ceux qui regardent notre programme que il y a de très belles choses au Congo, dans notre pays, il y a de très très belles choses, des gens qui ont du talent, mais que maintenant il est temps qu'on en parle parce que quand on compare un peu avec ce qui se fait sous d'autres cieux, on met en lumière beaucoup ce qui se fait, mais chez nous, certaines choses du moins en ce qui concerne l'entrepreneuriat n'est pas suffisamment vues. Et donc du coup, l'idée c'est de dire, le Congo a le savoir-faire et maintenant, il faut le faire savoir. Voilà. Quand a jailli l'idée du concept « Je consomme congolais » ? Lorsqu'on a compris que c'était un peu mieux de consacrer quelque chose qui est centralisé sur le contenu Made in Congo en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Voilà. Un an après le lancement de cette plateforme d'incitation à la consommation locale, quel est ton bilan ? Alors, le retour est de façon immédiate, c'est positif. Il y a de plus en plus de gens qui s'approprient le concept, qui commencent à comprendre l'importance de consommer. Moi, je le vois un peu sur les réseaux sociaux. Je vois de plus en plus de gens qui écrivent « Consommons congolais ». Je vois de plus en plus de gens qui veulent maintenant soutenir le contenu local. On devient on comprend un peu plus l'importance de ce qui vient de chez nous. Donc, les retours sont positifs. On a beaucoup de retours des Congolais sur place, des Congolais de la diaspora qui aiment notre contenu. Et donc, je pense que les retours sont positifs et c'est encourageant. C'est notre premier carburant, c'est notre première motivation et on espère continuer comme ça, continuer à présenter aux gens de belles choses à regarder. De tous les produits que tu as pu rencontrer sur le marché, quel est celui qui t'a le plus épaté jusque-là ? Mais là, comme ça, il y a le jeune Brudel Kousoundila qui lui fait des maquettes de fou, c'est un maquettiste. Il n'a pas fait architecture, il n'a pas fait série mathématiques, scientifiques, mais il vous fait des architectures, des maquettes architecturales de fou. Lui, il m'a vraiment marqué et les résultats sont sur les réseaux sociaux. Là, sa vidéo a fait boom. Il y a lui, il y a deux dames, madame, la promotrice de Ayeli, Julie Massembo, et la promotrice de la marque Mamalia. Mamalia, c'est une marque de sauce tomate, c'est la première au Congo. Ayeli, c'est une marque de produits alimentaires pour enfants, première aussi au Congo, ça c'est vraiment marquant. Et la dernière qui vraiment est en train de bouger tout le monde, c'est celle que je suis allé voir dernièrement, Madame Carole. On a fait sa vidéo, j'avais jamais vu ce niveau de production là et de façon immédiate, il y a beaucoup d'autres numéros qui ont été très intéressants. Il y a aussi l'entreprise de Pointe-Noire, Confort Afrique, qui produit du papier, premier papier d'hygiène et tout, Made in Congo. Ça, c'est vraiment waouh, des faits sur place. Ça, c'est vraiment le top 5 des vraiment ceux qui m'ont marqué jusque-là. À ton avis, quel rapport le Congolais entretient-il avec les productions locales ? Bon, qu'est-ce qui se passe ? Il y a juste un souci. Quel est le souci ? C'est que les produits congolais, les produits Made in Congo ont du mal à rencontrer les consommateurs. Les consommateurs ne savent pas où trouver les produits Made in Congo. C'est l'une des choses qui fait que notre contenu a un certain sens pour les gens. Parce que maintenant, via notre plateforme, les gens découvrent de plus en plus qu'il y a des choses qui se font. Donc, en ce qui concerne le Made in Congo, il y a des choses qui se font, ça c'est clair, mais les gens ne savent pas où les trouver. Au sortir de tes rencontres avec les entrepreneurs congolais, quel est leur état d'esprit général ? Après, c'est pas pour être méchant, mais beaucoup de gens, je pense que se trompent un peu de registre. C'est-à-dire que quand vous lancez une entreprise, vous voulez que ça marche dès aujourd'hui et que vous ne mettez pas de budget de communication, ça veut dire qu'en termes de profil, vous êtes plus un investisseur
qu'un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, il commence de zéro et il construit. Voilà à peu près les choses que je remarque en général quand je suis au contact des entrepreneurs. Mais ce n'est pas un cas général. Mais après, c'est pour ça que sur nos réseaux sociaux, pour ceux qui nous suivent, je martèle beaucoup sur une information principale. Je dis toujours l'importance de la communication, du marketing, et je prends beaucoup de formes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont en train de comprendre. Par exemple, la dame voilà, Madame Carole, elle, si vous allez la voir tout de suite, voilà, elle va devenir la première ambassadrice, la première messagère de l'importance des médias. Parce qu'aujourd'hui, elle croule sous les appels. Donc, c'est ces soucis-là, excusez-moi. Problème de mindset en ce qui concerne l'importance de la communication, du marketing. Problème de mindset en ce qui concerne le développement. Les gens veulent que ça marche très vite. Désolé, ça ne marche pas comme ça en entrepreneuriat. Il faut travailler, il faut prendre du temps. À ce stade du Made in Congo, quel est à ton avis le produit qui se distingue et qui peut couvrir les besoins des Congolais? J'aurais du mal à te dire là. Parce que beaucoup, en général, se développent mais sont très artisanaux. Ils sont très dans l'artisanat et donc ont beaucoup de soucis de production. Donc en termes de productivité, de quantité. Là, actuellement, si je peux considérer un produit, je vais dire la dernière dame qu'on a vue, parce qu'elle a une couveuse, elle arrive à produire jusqu'à 5800 œufs chaque 3 semaines. Donc immédiatement, je dirais elle, parce que via son activité, elle a la capacité de production. C'est vrai qu'à un certain moment, il faut toujours passer à un certain niveau, mais sinon, pour beaucoup, il faut dire la vérité, ils sont encore dans l'artisanat. Donc, il y a le potentiel en fait, mais il faut passer à l'étape supérieure. C'est pour ça qu'actuellement, nous sommes en train de travailler avec quelques partenaires pour mettre en place des mécanismes qui vont accompagner ceux qui sont dans l'artisanat vers l'industrialisation, la mécanisation de leur système et passer au niveau supérieur. Sinon, en termes de potentiel, il y en a beaucoup. Celle qui fait la tomate, par exemple, Madame Mamalia, je vais dire ça comme ça, elle a fait de très belles choses. Les tomates, c'est sollicité, mais sauf que ses capacités de production sont malheureusement limitées à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il faut des accompagnements, beaucoup de choses comme ça. Et sinon, là, comme ça, le poulet de Madame Carole, de la ferme, ça marche très bien. Le poisson aussi qu'elle fait, ça marche très bien. Merci.